Avant, après chaque rendez-vous avec tes prospects, tu devais rédiger tes devis personnalisés à la main et ça te prenait un temps fou. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, tu peux générer un devis professionnel et personnalisé en moins de 2 minutes. Comment ça fonctionne? Juste après ton rendez-vous avec ton prospect, tu vas remplir un formulaire avec les informations essentielles. Le nom du prospect, le nom de son entreprise, la deadline, les livrables, etc. Dès que tu soumets le formulaire, une automatisation va se déclencher. Elle génère ton devis personnalisé, rédigé par l'IA. Elle te génère aussi un brouillon dans ta boîte mail prêt à partir. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place ce système avec Inuiten. Si c'est ta première fois ici, moi c'est Willy, je suis ingénieur freelance dans la data et l'IA. Sur cette chaîne, on parle d'automatisation, de productivité et d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, pas à pas, comment installer ce système pour ton agence. Alors reste bien jusqu'à la fin, puisque je vais te montrer exactement comment mettre en place cette automatisation pour la génération de tes devis. Donc on est parti, on se retrouve sur Inuiten. Pour rappel, si vous ne savez pas, Inuiten est un outil orchestrateur qui permet d'orchestrer des automatisations. Et une de ses particularités, c'est qu'il permet d'implémenter des agents IA de façon assez simpliste, puisque c'est un outil no-code/low-code. Donc c'est un outil qui est agréable, surtout quand on n'a pas on va dire un background de développeur très avancé, et qu'on a quand même envie d'intégrer certaines automatisations, certaines fonctionnalités dans son business. Donc, voilà pour Inuiten. Alors, ce flux, comment est-ce qu'il se compose? Il se compose d'une façon très simple. On va avoir un formulaire en entrée. On va venir dans lequel remplir les informations de notre call, de notre lead entre guillemets, de notre prospect. Donc, on va retrouver son nom, on va retrouver des informations comme le nom de sa compagnie, son email, le problème qu'il rencontre aujourd'hui, la solution qu'on va lui apporter, le scope, c'est-à-dire le périmètre de notre livraison, de nos livrables, le prix de nos livrables et la timeline, c'est-à-dire le délai de livraison. Ensuite, on va avoir un appel à notre LLM. Donc, en l'occurrence, on va appeler le modèle Gemini, qui va nous permettre d'analyser finalement les entrées, c'est-à-dire l'entrée du formulaire. Lui, il va ensuite retravailler ces entrées-là à partir d'un prompt qu'on va lui fournir. Donc, on va lui expliquer très simplement, voilà, quelle est sa tâche, sa fonction, son contexte, qui nous sommes, et un exemple de réponse. Ensuite, on va lui indiquer certaines règles et on va lui redonner un exemple d'entrée et un exemple de réponse. Donc, je passe un peu rapidement sur les nœuds, c'est parce que je vais d'abord montrer la démonstration et ensuite on passera un peu plus en détail sur chaque nœud. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre un drive. Donc, en l'occurrence, moi, je vais prendre un Google Drive. Sur mon Google Drive, j'ai pris un template d'un devis. Voilà, je vous le montre ici. Un template d'un devis dans lequel on va insérer des variables avec une chaîne de caractères entrantes, sortantes pour délimiter chaque variable. Donc c'est un devis relativement simple, c'est fait exprès pour la démo. On va avoir le nom de la compagnie, on va retrouver les objectifs et le contexte, on va retrouver la partie pricing, on va retrouver les délais de livraison et une page de remerciement. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'avec ce template de devis, on va demander à Inuiten de venir le dupliquer. On va recréer une duplication. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas effacer notre template, on veut partir sur un nouveau slide, puisque effectivement c'est un Google Slide, j'ai oublié de le mentionner. Vous pouvez utiliser OneDrive avec un PowerPoint, ça marche très bien aussi. Donc on fait une duplication de notre Google Slide, on revient sur Inuiten et on ajoute un nœud Google Slide qui va venir remplacer ces variables. Grâce aux nouvelles sorties de notre LLM qui aura embelli les entrées du formulaire. C'est-à-dire que si je vais sur mon
mon JSON de sortie que je lui donne comme exemple, je vais lui dire, voilà, je vais avoir toutes les variables que je retrouve dans mon devis template, mais cette fois-ci, elles vont être beaucoup plus rédigées et beaucoup plus précises et adaptées aux entrées du formulaire. Et enfin, je viens créer un brouillon sur mon Google Mail en lui disant à mon prospect, salut, merci pour l'échange qu'on a eu tout à l'heure. J'ai pris un moment après nos discussions pour préparer un devis. Je te laisse en prendre connaissance plus en détail. Tu le trouveras à telle adresse. Donc, on va lui fournir le lien de partage du devis qu'on aura édité. Et on lui dit, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux revenir en moi. Donc, vous voyez que c'est une automatisation qui est pas très compliquée, qui est très courte. Il n'y a pas besoin de faire énormément de complexification de nœuds ou autre. Bien sûr, on peut rentrer dans les détails, on peut encore variabiliser certaines choses, on peut améliorer certains points. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai fait là dans ce devis que moi j'utilise, c'est que dans la page des paiements, non, à la fin, la page de remerciement, moi, je demande un premier paiement. Donc, ce que je fais, c'est que je mets directement un lien Stripe ici avec le paiement. Comme ça, la personne, lorsqu'elle signe le devis, elle peut directement cliquer, payer. Moi, je reçois une notification. J'ai une autre automatisation qui se déclenche pour remercier la personne et l'inviter sur mon canal de communication pour l'onboarding. Donc ça, c'est aussi variabilisable. Ça se fait très bien également. C'est beaucoup plus complexe parce que là, dans l'occurrence, j'utilise un paiement Stripe, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse appel à l'API Stripe pour pouvoir créer un produit de paiement. Donc là, pour la démonstration, on va rester sur quelque chose de plus simple. Donc, je vais cliquer sur Test Workflow et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc, on a notre formulaire qui s'ouvre. Donc voilà, comme je l'ai dit, le but c'est qu'une fois que vous sortez votre call, vous avez votre formulaire et puis vous remplissez les informations basiques. On va dire que voilà, notre prospect il s'appelle Thomas Dain, et on va lui donner un nom de compagnie. Je vais remettre le mien pour l'exemple, Coil AI. On va lui mettre un email. thomas@gmail.com. J'ai pris un petit bloc-notes juste pour copier-coller pour éviter que ça soit trop long. Donc issue, on va noter le problème. Donc là, on va dire que il perd trop de temps sur l'enregistrement de ces factures qu'il reçoit par email. Donc, la solution, c'est quoi? Moi, je lui propose une solution, un système qui automatise l'enregistrement de ces factures PDF par OCR dans son CRM. Donc le scope, c'est quoi? C'est-à-dire quels sont les livrables qu'on va lui fournir et le périmètre. Donc on va lui fournir une infra N8N, on va lui fournir un CRM automatisé, en l'occurrence un Airtable, l'accompagnement et la mise en production du workflow et de son intégration. Ensuite, on va lui mettre un prix, on va dire que ça coûte, je sais pas moi, 1460 € hors taxe, et timeline, on va dire que voilà, le client est pas trop pressé, on va dire que c'est sous 2 mois. Et la date d'aujourd'hui, on est le 31 mars 2025. Donc je clique sur Submit. Donc le formulaire est soumis, le flux s'est bien exécuté. Donc maintenant, si je vais voir sur mon Drive et que j'actualise, donc j'ai un nouveau devis qui s'est créé à l'instant, qui s'appelle devis Coil AI avec le nom de la compagnie du prospect. Si je l'ouvre, donc on va voir tout de suite ensemble que toutes les variables ont été remplacées par les sorties du LLM qui nous a rédigé à partir de les entrées du formulaire. Donc voilà, il a bien mis le nom de la compagnie ici, la date est bien le 31 mars. Je vais zoomer un peu. Il nous a mis une phrase pour désigner le contexte. Il nous a mis, dans la page des tarifs, il nous a mis
voilà, 3 flux avec, il a décomposé en 3 le scope qu'on lui a fourni, donc un workflow N8N pour l'extraction et l'enregistrement des factures PDF via OCR avec le tarif 1200. Il nous a mis l'intégration avec le CRM Airtable, mapping des champs, validation des données. Il nous a mis son prix et la mise en production du workflow, 60 € hors taxe. Et vous voyez que la somme des 3 livrables fait bien le total qu'on lui a fourni dans le formulaire. Pour les délais de livraison, il nous a remplacé les variables également. Il nous a dit intégration et développement des livrables sous le... Alors du coup, là, il a mis sous 2 mois, mais effectivement, il y a un couac puisque il aurait dû mettre la date. Du coup, ou alors c'est moi qui ai mal, tout simplement, c'est moi qui ai mal indiqué au modèle de lui mettre non pas directement le texte que je lui ai mis en entrée, mais directement la date. Ensuite, dans la page des remerciements, on a bien le nom de la personne qui est ici, je sais signer le nom du prospect et le numéro du devis qui est bien inscrit ici. Et maintenant, si je vais voir sur mon compte Gmail et que j'actualise mes brouillons, donc j'ai bien mon nouveau brouillon, j'ai volontairement créé un brouillon plutôt que d'envoyer le message directement. Pourquoi ? Parce que ça me permet en fait directement de venir relire le mail pour voir s'il n'a pas fait des bêtises et également de venir, comme on l'a vu tout à l'heure, relire le devis pour voir si ça me correspond bien. Donc voilà, c'est une intégration qui permet concrètement de faire gagner plusieurs heures facilement si vous êtes une agence, une entreprise, peu importe, un artisan. Vous avez beaucoup de devis à gérer et que franchement c'est pas votre plaisir, on va dire. La partie de plaisir la plus importante de votre journée, réaliser des devis. Voilà, donc c'est une automatisation qui est pas si compliquée que ça à réaliser, qu'il faut, on va dire, l'encadrer avec des portes de sécurité de façon à pas ce qu'elle vous génère des devis qui soient trop loin de la réalité et trop loin de votre attendu. Donc elle doit être un peu retravaillée, mais au moins vous avez, on va dire, un tronc qui est assez solide que vous pouvez ensuite remodifier par-dessus. Voilà, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez, vous avez un lien calendrier dans la description pour prendre rendez-vous gratuitement. Si vous avez des besoins ou des problématiques similaires d'automatisation d'agents IA en tout genre, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à me dire des prochains sujets que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis, sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.